Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes ravis d'être ici ce matin. Amen. En tout cas, pour ma part, je suis heureux d'être ici. Et j'espère que vous aussi, vous êtes heureux d'être ici. Amen. Amen. Donc, je vois des visages qui ne sont pas connus. Donc, à ma gauche. Donc, je vous dis, soyez les bienvenus. D'accord? Donc, vous nous honorez par votre présence. Ici, donc, Jean-Marie l'a déjà dit, donc il y a le pasteur Vaïti ainsi que sa femme, mais aussi tous les bouquets que nous représentons ici ce matin. Donc, nos roses, nos tulipes, nos, comment dirais-je, nos nénuphars habituels. Donc, soyez les bienvenus et vous décorez la maison du Seigneur par vos belles fleurs que vous représentez. J'ai pas compris. Ah oui, pardon. Et mon fils également, tout à fait, tu as raison Valéria. Merci. Bienvenue à toi aussi Kylian Georges. Ça nous fait très plaisir d'être ici ce matin. Et d'ailleurs, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est là que le moment, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons entonner le DLG 330, te ressembler Jésus. Or, à celui, donc Dieu, qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons. Et là, je veux dire Amen. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. J'invite le pasteur à venir faire la prière pastorale. Oui, notre Dieu, c'est avec un cœur débordant de joie et de reconnaissance que nous nous présentons humblement devant ton Saint-Trône en ce jour spécial, ce jour de communion avec toi, ce jour de communion avec les uns et les autres. Que ton nom soit exalté, magnifié, ô tendre Père. Tu as été bon pour nous au cours de la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes là avec nos remerciements et surtout pour Jésus-Christ, ton Fils, notre précieux Sauveur, Rédempteur, Intercesseur, celui qui revient bientôt. Et alors que tu nous invites à t'adorer, que nous puissions le faire en esprit et en vérité, et que ce que nous vivons ici nous donne cette énergie, cette envie d'aller aussi proclamer haut et fort que Jésus est Seigneur et que très bientôt il reviendra chercher tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Ô tendre Père, que rien, personne ne vienne troubler ce temps spécial avec toi, ce temps de partage. Que tu bénisses cette ville dans laquelle nous sommes, ce territoire,
que tu nous donnes de toujours continuer à prier pour les autorités, à bénéficier aussi de la liberté religieuse. Et donne-nous surtout de pouvoir vivre comme de vrais enfants de Jésus-Christ et que d'autres aussi puissent se préparer à vivre l'éternité. Alors, tendre Père, une fois de plus, accompagne tes enfants, que cette louange, que cette adoration puisse vraiment donner gloire et honneur à ton Saint-Nom. Dispose nos cœurs à la crainte de ton Saint-Nom et qu'en toutes choses, ton nom seul soit exalté, magnifié, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis impardonnable. Ah, d'accord. Merci de poser la question. Pourquoi? Je vous ai souhaité à tous et à toutes la bienvenue. Mais j'ai oublié de dire bienvenue à toi, Seigneur Jésus. Parce qu'il nous dit dans sa parole, là, lorsque nous sommes réunis en son nom, il est au milieu de nous. Alors, Seigneur Jésus, éternel notre Dieu, sois le bienvenu dans ta maison. Et nous sommes honorés de ta présence. Seigneur, remplis-nous. Serre-nous dans tes bras. Enlace-nous, Seigneur. Mais aussi, comme dit ta parole, vis dans le cœur de chacun de nous, afin que nous puissions te ressembler, Seigneur. Alors je vous invite maintenant à vous tenir debout. Et nous allons chanter ensemble. Ah, qu'il est beau de voir des frères et des sœurs pour chanter ensemble, Seigneur. Merci. Ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux, leurs chants pieux et leurs prières, comme un ensemble monte aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un ensemble monte aux cieux. Et mon cœur en ta présence, dans ta sainte communion, il savoure la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux la même vie anime tous les rachetés. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répand sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table, écoutant les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable
remplis notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. L'œil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ouvre-les au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus mon roi, béni à sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Et au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gardons notre position pour le dernier chant, parce que je sais qu'après, vous serez confortablement assis pour écouter celui qui va nous délivrer le message d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Profitons de ce temps, tous unis. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Amen. Prenez place. Maintenant, c'est le moment tant attendu des enfants. Donc, nous leur demandons de se rapprocher, s'ils veulent bien, se rapprocher pour l'histoire des enfants. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme imprudent. Il s'appelait Eutychus. Et on trouve son histoire dans Acte 20, versets 7 à 12. Alors Eutychus était un jeune homme qui
avait accepté Jésus dans sa vie. Et il était heureux d'être chrétien. Et il était heureux de se réunir avec d'autres chrétiens comme nous aujourd'hui. Mais en son temps, on ne se réunissait pas dans un temple ou dans une église, mais dans une maison. Et il se réunissait dans une maison au 3e étage d'une grande maison. Et Eutychus, il avait l'habitude de s'asseoir sur les fous où il s'asseyait pour écouter la parole de Dieu. Il s'asseyait sur le rebord de la fenêtre. Alors, c'est pas très prudent. Il s'assoit sur le rebord de la fenêtre. Et surtout au 3e étage. Alors, oui, le jeune garçon avait sa place bien à lui. Et bien qu'on lui ait certainement dit que c'était un peu dangereux de s'asseoir sur un rebord de fenêtre, eh bien, il tenait à s'asseoir sur ce rebord de fenêtre. Et certainement, il répondait « Mais non, vous inquiétez pas, c'est mon coin, je suis bien. » Et un jour, il sentit que les choses n'étaient pas pareilles que d'habitude, et les gens s'agitaient tout autour de lui. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Et quelqu'un lui répondit. Le grand prédicateur Paul vient prêcher ce soir et c'est pour nous une grande joie. Il ne passera qu'une nuit chez nous. Alors tu te rends compte qu'on va tous venir l'écouter, ce grand prédicateur qui est Paul. Nous on le connaît aussi, sa parole. Ah, c'était ça. Et Eutychus était très heureux lui aussi. Et il voulait bien écouter l'apôtre Paul ce soir et il ne manquerait cela pour rien au monde. On était un samedi soir et la petite salle était pleine à craquer. Et il y avait du monde partout. Et Eutychus était là aussi. Et où il s'était assis, sur le bord de la fenêtre. Alors, l'apôtre Paul entra dans la salle et commença à parler. Bon, comme il parlait bien, on l'écoutait des heures. C'était vraiment, tout le monde était heureux et c'était formidable d'écouter Paul parler. Et il apportait des nouvelles des différentes églises. Et il racontait différentes histoires qui lui étaient arrivées, comme par exemple à Éphèse, dans une ville, un bijoutier appelé Démétrius avait été très en colère contre lui. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que Paul, il expliquait aux Éphésiens qu'il ne fallait pas adorer les idoles. Et ce monsieur, c'était un bijoutier, et il construisait des petites statues en or ou en argent, qui étaient de la déesse Artémise. Alors, un jour, il appela tous les ouvriers avec lesquels il travaillait, et ils se précipitèrent vers l'endroit où se trouvait Paul, et pendant 2 heures, ils se mirent à crier, et cela faisait beaucoup de bruit. Mais Dieu protégea Paul et il put partir vers une autre ville. Et tout le monde était suspendu au milieu de Paul et il continuait à parler. Et il était déjà minuit et il parlait encore. Et Eutychus, le jeune homme, s'endormit de fatigue pendant la longue prédication de l'apôtre. Et son sommeil était tel que malheureusement, qu'est-ce qui passa? Il s'est endormi sur le bord de la fenêtre et il est tombé. Et du 3e étage, vite, tout le monde s'est précipité pour aller voir ce qui s'était passé et on le trouva mort. Mais Paul écarta la foule et dit, en se penchant sur lui,
et le prit dans ses bras. Et il dit, soyez sans inquiétude, il est vivant par la grâce de Dieu. Amen. Alors tout le monde était étonné et tout le monde était encore plus heureux de ce qui s'était passé. Mais l'histoire ne le dit pas, mais est-ce que vous croyez qu'on a un peu sermonné le Ticus en lui disant, mais tu vois bien, c'était dangereux de se mettre à la fenêtre. Tu as été très imprudent. Donc le pouvoir de Dieu est grand, il peut sauver des vies, mais il faut nous quand même rester prudents. On ne doit pas mettre à l'épreuve notre Dieu. Il faut être raisonnable et ne pas se trouver dans des situations difficiles comme ça. Il faut s'attendre à Dieu, mais quand même être prudent. Voilà. Merci Françoise pour cette histoire. J'espère que les enfants, ça vous a plu. Non? Il n'y a plus personne? Non? Ça vous a plu? Oui. Et pour les gars aussi? J'aime bien chanter, mais j'aime bien écouter. J'espère que vous êtes comme moi. Alors maintenant, écoutons un chant spécial. Bonjour à tous. Bonjour. Bon sabbat. Je vous présente Natacha, qui nous vient de l'église d'Épinal. On s'est croisés. Le chant qu'on va exécuter est en langue, une langue de notre pays, Douala. Donc c'est sa langue paternelle qui ressemble à ma langue maternelle. Le chant dit « Notre destination à tous, notre but à tous, c'est Jérusalem. » Les héros de la foi, même ceux qui allaient mourir, comme Jean-Baptiste, leur destination à tous et la nôtre, c'est Jérusalem. Amen. Amen. Ajon wanante Di madongwa Yerusalem. Ajon wanante Di madongwa Yerusalem. Dima bosane nyolo okasakwe di bosane Omayama musango di madangwa Yerusalem. Dima bosane nyolo okasakwe di bosane Omayama musango di madangwa Yerusalem. Ajon wananje di madangwa Yerusalem. Ajon wananje di madangwa Yerusalem. Dima bosane nyolo okasakwe di bosane Omayama musango di madangwa Yerusalem. O Yerusalem ano abendo di madangwa Yerusalem. O Yerusalem ano abendo Di madongwa Yerusalem. Dima bonsane nyolo okasakwe di bonsane Omayama musango di madangwa Yerusalem. Dima Bosane nyolo
kwedi bosane omaya mamusango di madangwa Yerusalem. Amen. Nous avons le privilège d'accueillir le pasteur Jorel Vaïti parmi nous ce matin. Donc il est responsable de la FFN, du ministère de la prière. Et que dire de plus, sinon lui, je pense qu'il vous dira un peu plus sur lui-même, pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ma part, je sais que c'est un enfant du pays, de la Martinique, pas loin de chez nous. Voilà, donc peut-être qu'il ne me connaît pas, mais je le connais et j'ai déjà entendu parler de lui. Allez, bienvenue et je te cède la place. Je m'excuse, juste avant, il y a la lecture. Nous allons lire dans Luc 19, verset 46, Dieu disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous l'avez fait une caverne de voleurs. » Amen. Amen. Bonjour à tous, bon ça va, comment allez-vous? Ça va. Voilà, je sais que quand je me déplace, il y a au moins une personne qui m'a déjà vu, m'a déjà entendu ou qui me connaît. J'étais dernièrement à Guebwiller, pas si loin. J'étais aussi à Dijon il y a 2 semaines de cela. Donc, eh bien, je suis très content de savoir que nous sommes de la même ville. Tout à fait. Voilà, de la même ville en Martinique. Je connais d'autres Ségarènes, mais je ne connaissais pas Georges Ségarène. Voilà, en tout cas, nous sommes très heureux d'être là et nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. C'est surtout cela que nous voulons garder à l'esprit. Ça va, je ne veux pas dire de bêtises, son prénom commence par A. Annie. Ah oui, très bien, on voit les visages. Alors que je vous dise que c'est une bénédiction, parce que je suis au service du Seigneur dès ma naissance, c'est vrai, mais dans le ministère pastoral, ça va faire bientôt 36 ans. Voilà, je remercie le Seigneur et chaque journée est une occasion nouvelle d'expérience avec le Seigneur. Et je voudrais vous encourager, qui que vous soyez, à réaliser que sans Dieu, nos vies n'ont pas de sens. Et tellement que nos vies n'ont pas de sens, Dieu, il fait tout. Il s'organise pour que nous soyons tout à lui. Et la prière fait partie justement des éléments que Dieu nous accorde afin que nous soyons toujours en contact avec lui. Et ce que j'aime avec la prière, c'est qu'on n'a pas besoin d'énergie électrique ou autre. Ça fonctionne à tout moment. Ça peut fonctionner à 0 heure, à 3 heures du matin, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner au sommet de la montagne, comme ça peut fonctionner tout en bas dans la vallée. Ça peut fonctionner sous les eaux. Pensons un peu à Jonas. Jonas, il était dans le ventre de ce poisson. Et c'est là qu'il a formulé sa plus belle prière. Et c'est là qu'il a vraiment pris conscience que Dieu voulait son bien, rien que son bien. Donc la prière, c'est la prière pour tout le monde. Alors, vous avez 1 heure pour terminer le culte, c'est ça? Dites-moi. C'est midi, c'est ça? Midi 30, je vois Jean-Marie qui me regarde. Parce que j'avais un chant pour les enfants, je risque d'oublier, ça m'arrive. Les enfants, c'est vrai que j'aurais dû me synchroniser avec celle qui présentait l'histoire, mais je vais vous inviter à venir tout devant, autant que faire se peut. J'ai ce chant sur la prière. Les adultes vont nous aider. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. D'accord? Très bien, on va le faire. Alors les adultes vont nous aider. Hein. Vous connaissez la chanson? Je vous donne. Lis ta Bible. C'est bon? Ah, très bien. Je vais l'enregistrer, comme ça au moins je dirai qu'à Mulhouse, j'ai eu l'occasion de chanter avec les enfants.
Très bien. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Alors là, c'était l'échauffement, parce qu'il y a les gestes qui vont avec. Est-ce qu'un adulte connaît bien les gestes pour entraîner les enfants? Ah, d'accord, les enfants, très bien. Moi, je connais pas les gestes. D'accord. Puis les enfants, on veut vous entendre, hein? D'accord? Là, c'était pour vous mettre dans les conditions. Ah oui, donc ce sera plus simple. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Très bien, amen. Merci beaucoup. Merci pour les gestes. Alors, un petit mot rapide de ce qui je suis, donc responsable du ministère de la prière au sein de la Fédération France Nord. Et puis, comme je vous ai dit, 36 ans de ministère, donc j'ai été responsable d'église. Ça c'était donc aux Antilles, en Martinique. Responsable du ministère de la jeunesse à un moment, responsable de liturgie par 2 fois. Et puis j'ai eu l'occasion d'être impliqué dans des activités au sein de notre union, de notre fédération, et puis au niveau aussi de notre division interaméricaine. Donc ça nous a permis d'avoir la possibilité de rencontrer des gens et puis de continuer donc à servir le Seigneur Jésus. Donc marié, un enfant, une fille, donc qui elle aussi est mariée, qui nous a fait donc le plaisir, la joie d'entrer dans ce club très spécial des grands-parents depuis donc le 1er janvier 2023 à 17h33 minutes. Nous sommes donc grands-parents, excusez de peu pour la précision, et je vous dis que ça a révolutionné notre vie. Et si vous êtes grands-parents, vous comprenez un peu ce que nous partageons avec vous. Donc gloire à Dieu. Et puis, alors, je suis aussi en même temps au sein des communautés du Mans, l'église du Mans, les 24 heures du Mans, je pense que ça veut dire quelque chose quand le mois de juin arrive, par les 24 heures du Mans. Et puis nous avons aussi notre communauté à Angers. Donc nous sommes très très loin de par ici, nous sommes à l'ouest, alors que vous êtes à l'est. Mais c'est un privilège d'être là et je remercie donc Pasteur Mémory qui m'a invité donc à partager ce temps avec vous, et béni soit donc le nom du Seigneur. Voilà, je crois que je vous ai tout dit me concerne. On va se concentrer sur la parole du Seigneur. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Alors je veux voir vos Bibles, qu'elles soient sur vos téléphones, vos tablettes ou autres numériques ou en papier. Laissez-moi voir vos Bibles. Soulevez-les bien haut. Et ensemble nous allons prier, nous allons dire: Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Nous sommes dans Actes, le chapitre 12. Quel livre de la Bible ai-je annoncé? Quel chapitre? Le chapitre 12. Et nous sommes ici dans ce chapitre où nous avons toute une série d'informations, mais nous allons nous concentrer entre le premier verset et le verset
17, parce que là nous découvrons une communauté qui est réunie pour faire quelque chose de bien précis, réunie pour prier. Et chers amis, s'il y a une nécessité de se réunir, il faudrait surtout comprendre que cette nécessité est celle de pouvoir prier. La prière, c'est quoi? Eh bien, la prière, c'est un moyen de communication. Pas que les hommes ont inventé, mais que Dieu met à notre disposition. Et par la prière, eh bien, nous nous adressons à Dieu. Et nous le faisons aujourd'hui, en 2025, dans le nom de Jésus, en passant par Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, je le ferai. Nous sommes dans Jean, le chapitre 14. Donc ça veut dire qu'on s'adresse à Dieu dans le nom de Jésus, en passant par Jésus. On s'adresse à Dieu, on se présente à lui, on dit à Dieu qu'il est merveilleux, qu'on sait qu'il est merveilleux, on sait qu'il peut réaliser de grandes choses, et on prie aussi pour les autres. Donc, ça c'est donc la prière. Et lorsque nous prions justement, il faut savoir que parfois nos pensées peuvent être un peu désorganisées. Parce que s'il est vrai que la prière, c'est surtout par la parole, mais il n'y a pas que la parole, l'expression, cet après-midi, on le verra, nos âmes peuvent se répandre devant le Seigneur sans qu'un seul mot ne franchisse nos lèvres. Nous pouvons prier silencieusement et Dieu, il entend, c'est bien le cas de le dire, il entend tout aussi bien lorsque nous n'avons rien dit, parce que le fait de se présenter devant lui, il en sait déjà tout à notre sujet et il est à même de pouvoir y répondre selon son temps, selon son calendrier et selon sa volonté. Donc ça c'est la prière. Donc on s'adresse à Dieu, c'est un moyen de communication. C'est aussi l'occasion qui nous est donnée de reconnaître que finalement c'est Dieu qui a raison. Et puisque c'est Dieu qui a raison, eh bien nous avons tout intérêt à nous laisser conduire par lui et à accepter d'aller là où il voudrait aussi nous conduire. Donc ils sont réunis là-bas et on le verra de manière très particulière. Alors je n'ai pas forcément compté, mais il y a la lettre P dans l'alphabet, A, B, C, D, d'accord? Je ne sais pas à quel numéro ça peut correspondre, mais si vous pouvez arriver jusqu'à la lettre P, vous allez facilement retenir la méditation de ce matin. Nous sommes ici donc dans Acte 12. Et dans Acte 12, nous avons un récit fabuleux de délivrance. Alors, il s'agit de la délivrance de Pierre. Pierre était en prison, donc délivrance de Pierre de sa prison. Alors, quand je dis de sa prison, ce n'est pas lui qui l'avait construite, mais il a été délivré donc de prison. Et il a été délivré de la prison parce que le roi Hérode, jusque-là, avait de mauvais plans vis-à-vis de Pierre. Et grâce à la prière, Pierre a pu sortir de prison de manière spectaculaire. Hérode, donc le roi, est un méchant. Généralement, quand on nous présente les rois de la Bible, ils sont tous despotes, méchants, tyrans, tout ce que vous voulez. Hein. Nebuchadnezzar, ça vous dit quelque chose? Sanchérib, ça vous dit quelque chose? On est dans 2 rois 18, 2 rois 19. Pharaon, tous les pharaons, ils sont comme ça. Quand on prend Darius, on est aussi pareil. Il y a un autre dans le livre d'Esther. On parle de qui là dans le livre d'Esther? Difficile à prononcer son nom. Hein. Comment il s'appelle déjà? Il y a Assuérus et puis il y a l'autre aussi. Vous allez chercher, vous allez trouver plus tard. Mais ils sont tous méchants. Hérode est méchant. Alors, il pourrait être méchant, sauf que dans sa méchanceté, il n'aime pas Dieu. Waouh! Il est méchant, mais il n'aime pas Dieu. Et puisqu'il n'aime pas Dieu, il n'aime pas non plus tout ce qui a trait avec Dieu. Il n'aime pas non plus les enfants de Dieu. Il est méchant, il n'aime pas Dieu, il n'aime pas non plus tout ce qui est en lien avec Dieu, il n'aime pas non plus les enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de les persécuter tant qu'il peut, comme il le veut et comme il le peut.
En effet, entre les versets 1 à 4, nous sommes dans Acte 12, je le rappelle, entre ces versets 1 et 4, on y découvre ce qui suit au sujet de la persécution que ce monarque Hérode avait mis en place. Cette persécution qu'il avait mise en place. Alors cette persécution entre les versets 1 à 4, Hérode est dans une entreprise de persécution multiforme. Retenez l'expression persécution multiforme, plusieurs aspects. Au verset 1 par exemple, il s'agit de maltraitance. Est-ce que vous l'avez vu puisque le texte nous dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. C'est une forme de persécution, la maltraitance. Mais il n'y a pas que la maltraitance, puisque bien vite au verset 2, nous avons aussi un autre aspect, une autre forme de la persécution, verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. La maltraitance, mais aussi la mort. Ok ? Mais on n'est pas au bout de nos surprises avec l'entreprise de persécution, puisqu'au verset 3, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est Luc qui nous dit que voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc le mot c'est arrestation. On a d'un côté maltraitance, la mort, l'arrestation, la mort par l'épée, c'est significatif. Et puis ici on nous dit, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Et puis au verset 4, la première partie nous dit quoi au verset 4 ? Après l'avoir saisi et jeté en prison. Le roi Hérode, le méchant, le despote. Il n'aime pas Dieu, il n'aime pas non plus les enfants de Dieu. Il les maltraite, il les bouscule, il va jusqu'à les tuer, il va jusqu'à les arrêter, pour ensuite faire qu'ils soient incarcérés, pour qu'ils se retrouvent, ces derniers malheureusement, en prison. Et puis la suite du verset 4 nous dit, il le mit sous la garde de 4 escouades. De combien de soldats ? 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire, et le verbe est lâché ici, comparaître, comparution. Ça c'est la persécution, hein ? Ah ouais, maltraitance, la mort, qu'est-ce qu'on a dit encore ? L'arrestation, la prison, la comparution, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Persécution. Chers amis, dans nos vies, certainement il y a aussi des formes de persécution. Persécution parce que nous avons osé dire que nous aimions Jésus, qu'il était notre Sauveur et notre Seigneur. Persécution pour d'autres raisons, mais qui ont à voir quand même avec notre foi. Et j'ai presque envie de vous dire, peut-être aussi qu'à la limite, vous êtes persécutés pour d'autres raisons que nous ne connaissons pas forcément. Mais ce que j'aime avec le texte sacré, c'est que toutes les fois qu'on nous présente un tableau, toutes les fois où les choses commencent de manière sombre, de manière triste, de manière négative, et bien par la suite, nous migrons vers quelque chose de plus glorieux, de plus merveilleux. Là, c'est la persécution, la maltraitance, la mort, l'arrestation et dans vos vies personnelles. Ça peut être la maladie, ça peut être la souffrance mentale, la souffrance physique, ça peut être la recherche, je ne sais pas moi, d'un emploi, la recherche d'un partenaire, la recherche peut-être d'une maison, d'un travail, la recherche peut-être de vos enfants. Hein, ils ont grandi, mais ils se sont affranchis et parfois, même aujourd'hui, avec toute la technologie, certains parents souffrent de ce manque de communication de la part de leurs enfants. En tout cas, qui que vous soyez en ce matin, quels que soient vos vécus, quelles que soient vos expériences de persécution, quel que soit ce qui serait négatif dans vos vies, la bonne nouvelle du salut, parce que c'est ça l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut est que Dieu est capable de transformer tout ce qui est mauvais en quelque chose d'exceptionnel pour sa gloire et pour son honneur, et je commence déjà par dire gloire à Dieu. Amen. L'église donc de l'époque voit Pierre arrêté, jeté en prison, et la seule logique pour l'église à ce moment-là était de faire quelque chose, de prier, de se réfugier dans la prière. Et vous aussi, lorsque ça va bien, je commence par le positif,
lorsque ça va dans vos vies, priez le Seigneur. Et lorsqu'on prie le Seigneur, lorsque tout va bien, ça s'appelle une prière de reconnaissance, de remerciement, d'action de grâce. Hein, c'est ça l'Eucharistie, hein, les bonnes grâces. D'accord? L'Eucharistie. Donc quand tout va bien, priez le Seigneur. Et quand on a pris l'habitude de prier le Seigneur, quand tout va bien, lorsque tout va commencer à aller un peu moins bien, je n'ai pas dit mal, eh bien on sera encore dans cette logique-là de bénir le nom du Seigneur. Vous vous rappelez de Job? Job avait tout perdu. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Qu'est-ce qu'il a dit? Pas à la fin, à un moment de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, alors il a dit tout plein de choses, hein. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, etc. Mais à un moment, il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a tout repris. Une opération blanche, hein. Il a tout donné, ça c'est le plus, hein. Ça c'est en mathématiques, ça c'est l'addition. Et puis il y a eu la soustraction. Qu'est-ce qu'il dit après, en conclusion? Que le nom de l'Éternel soit béni. Sommes-nous à même, quand il n'y a plus de pain, de bénir le nom du Seigneur? On le devrait, parce que quand il n'y a plus de pain, vous vous rappelez de l'histoire où Jésus a accompli, en tout cas où Jésus a eu à accomplir son premier miracle, sa maman est venue lui dire, eh bien, ils n'ont plus de vin. Mais c'était une occasion pour que la gloire de Dieu éclate. Donc même quand la santé nous fait défaut, eh bien, ce n'est pas le moment de parjurer et puis de dire, voilà, Seigneur, je te laisse tomber parce que ça ne fonctionne pas pour moi, mais au contraire que la gloire du Seigneur soit magnifiée, exaltée. Alléluia. Donc, lorsque ça va et lorsque ça ne va pas ou lorsque ça va moins bien, prenons le temps d'aller à Dieu, que nous puissions nous réfugier dans la prière. Alors, pourquoi je le dis? Verset 5, vous êtes là avec moi dans Acte 12, verset 5, la première partie. Qu'est-ce que le texte nous dit? Lisez avec moi. Je veux bien vous entendre là-dessus. Le texte nous dit, Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église, dites ça bien fort, que les voisins vous entendent, qu'ils sachent que vous êtes là. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le verbe cesser, ça vous dit quelque chose? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Pierre est en prison, et l'église ne cessait de prier, d'adresser des prières à Dieu pour lui. C'était vraiment important. Ça veut dire qu'ils étaient réunis, pas pour s'apitoyer sur leur sort, sur le sort de Pierre, mais ils s'étaient réunis pour prier, demandant à Dieu de faire ce qu'il savait faire le mieux. Et qu'est-ce que Dieu sait faire le mieux? Eh bien, c'est nous aimer. Et puisque Dieu nous aime, eh bien, ça peut se décliner par une délivrance, ça peut se décliner par un accompagnement, ça peut se décliner par un apaisement. Dieu peut ne pas modifier la situation, il peut nous laisser là dans la fournaise ardente. Et qu'est-ce qu'il fera, ce Dieu-là? Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, faire en sorte que les flammes n'aient pas raison de nous. Alléluia et gloire à Dieu. Parfois, nous aurions tellement aimé que Dieu enlève la fosse au lion, qu'il enlève la fournaise ardente. Mais bien des fois, Dieu garde la fosse au lion, avec des lions bien affamés. Dieu pourrait empêcher qu'on nous y jette. On nous y jette, mais les lions, à ce moment-là, ils ont leurs dents, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas s'en servir parce que la volonté de l'Éternel s'exprime autrement. Donc dans nos vies, chers amis, lorsqu'il y a persécution, lorsque ça ne va pas, prenons le temps de prier. Mais ne priez pas une fois et puis vous dire, voilà, j'ai prié une fois et puis ça devrait être suffisant. Ne cessez pas de prier. Et même quand Dieu vous a déjà accordé les résultats, continuez encore de prier. Parce que ça va vous placer dans une dynamique de dépendance de Dieu. Parce qu'en réalité, chers amis, sans Dieu, on ne peut rien faire. Pour sortir du sommeil de la nuit dernière, vous pensez que c'est de vous-même que vous êtes sorti du sommeil? C'est Dieu qui vous a permis de sortir du sommeil et de pouvoir vous organiser pour être ici. Béni soit le nom du Seigneur. Savez-vous comment demain va se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer dans vos vies, dans celles de vos proches, dans celles de la nation, dans celles du monde entier? Nous n'avons aucune information là-dessus. Déjà que nous avons du mal à nous rappeler ce que nous faisions l'année dernière à pareille heure. Savoir ce que nous ferons, ça c'est l'avenir, hein? Parce que le passé, c'est des choses que nous avons vécues. On a du mal à s'en souvenir, alors encore moins pour ce qui est à venir. Donc, faisons confiance à Dieu et que la prière soit notre seul refuge, les amis. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, je vous ai parlé de mon petit-fils tout à l'heure, il commence à prier. Eh bien, il ne va pas dire, cher grand-père Dieu,
ou cher grand-père Jésus, ou arrière-grand-père Jésus, arrière-grand-père Dieu. Il dit cher Jésus, cher Dieu. Donc tous nous pouvons aller à Dieu avec nos propres mots, et Dieu, on va voir ce que le texte nous propose par la suite. Donc il était dans la prison, on le gardait avec beaucoup de soin. Pierre était en prison et il n'était pas question qu'on puisse le sortir de prison. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui, chers amis. On priait pour lui, on priait pour Pierre alors qu'il était en prison. Le type de prière, je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, quand la Bible nous dit l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, le terme qui est employé ici, il est très bien, il est très particulier, parce que c'est un terme qu'on retrouve ailleurs. C'est le même mot qui est employé, et là je vais vous inviter à m'accompagner dans Matthieu 26 par exemple, si vous le souhaitez. Matthieu 26. Alors, je vous ai dit Matthieu 26, donc je vais plus changer le verset. On va prendre le verset, Luc 6, verset 12, ce sera plus simple pour nous. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12, ça va, vous avez trouvé? Dites Amen si vous avez trouvé. Ah non, beaucoup de personnes n'ont pas trouvé. Alors, Luc 6, verset 12. Qu'est-ce que le texte nous dit? En ce temps-là, c'est ça? Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Et le terme ici qui est employé, c'est le même terme que nous avons dans Acte 12 quand il est dit que l'Église ne cessait de prier. Donc ça veut dire que Jésus a passé toute une nuit à prier. Ce type de prière-là, c'est le proséouké. Proséouké, ça ne vous dit certainement pas grand-chose, mais le proséouké, c'est surtout cette forme de prière avec instance. D'accord? On prie avec instance. Okay? Certains disent constance. Prier avec instance, prier avec constance. Donc l'Église ne cessait de prier et on voit que Jésus a eu l'occasion de prier de cette manière. Il y a d'autres termes qui sont employés dans la Bible, mais en tout cas c'était une prière spéciale, c'était une prière fervente, et c'est le mot qui est aussi employé quand on nous parle de la prière de Jésus dans Matthieu 26. Vous allez vérifier ça par la suite. Lorsque Jésus a eu l'occasion de prier, lorsqu'il disait notamment à son Père, éloigne de moi cette coupe, eh bien lorsque Jésus priait, il a employé aussi ce même terme. Nous allons vite là-dessus. Donc notre première étape était de constater que dans le texte d'Acte 12, il est question de persécution multiforme. Et face aux persécutions, même dans nos vies personnelles, la seule logique, la seule chose qui pourrait fonctionner, c'est que nous puissions nous réfugier dans la prière. Et chers amis, lorsqu'on le fait, lorsqu'on se réfugie dans la prière, eh bien qu'est-ce qui se passe? Dieu est capable de libérer sa puissance afin de pouvoir délivrer ses enfants, et je dis gloire à Dieu. Amen. Persécution, mais elles ne doivent pas nous effrayer pour autant, parce que par la prière, nous pouvons faire face aux persécutions. Et par la prière, nous confions à Dieu la tâche de pouvoir rétablir les choses, et Dieu, mieux que quiconque, sait rétablir les choses, et c'est là qu'il peut libérer sa puissance, afin que celle-ci soit à notre disposition. Dites Amen pour notre Dieu qui est puissant. Nous sommes entre les versets 7 et 10. Acte 12, 7 et 10. Je vais lire ces versets d'une traite. Donc toujours Acte 12, versets 7 et 10. Vous y êtes. Et vous, alors je prends le verset 6 quand même. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Qu'est-ce que Pierre faisait? Il dormait. La paix, la sérénité. Il ne se casse pas la tête. Il dort. J'ai comme l'impression qu'il est en train de rêver aussi. Et pas n'importe quel rêve, des rêves en couleur. Sur Jésus-Christ, bien sûr. Il dort, et le verset 7 nous dit, et voici un ange du Seigneur survint. Ce n'est pas une fable, un conte, il était une fois.
Pierre est en prison, l'Église ne cesse de prier avec instance. Et la Bible nous dit, et voici un ange du Seigneur survint. Ça, je trouve ça exceptionnellement beau, chers amis. L'amplification même de la délivrance. Ensuite, qu'est-ce que nous avons toujours verset 7? Et une lumière brilla dans la prison. Normalement, il fait noir dans une cellule de prison. Hein, surtout quand on est à l'isolement. Dieu sait exactement ce qu'il nous faut. Et à quel moment il nous faut ce qu'il nous faut. Dans la prison de nos vies, Dieu apporte la lumière. Dieu amène la lumière. Dieu emmène la lumière pour que notre prison se transforme. Rien que dans la prison, il y a déjà de la lumière. Dieu n'attend pas que nous soyons hors de la prison pour nous apporter la lumière. Il nous l'apporte là où cette lumière nous est nécessaire. Bénissons le nom du Seigneur. Et une lumière donc brilla dans la prison. Qu'est-ce que l'ange a fait? L'ange réveilla Pierre. Je vous ai dit qu'il dormait. La Bible nous dit qu'il dormait. Il dormait, le gars, il dormait. Et l'ange le frappe au côté en disant, parce que même avec le petit coup là sur le côté, il dort. Je ne sais pas, quand vous êtes fatigué, vous dormez. Hein? En lui disant, lève-toi promptement. Et qu'est-ce qui se passe? Les chaînes tombèrent de ses mains. Normalement, quand on est en prison, la chose qu'on souhaite, c'est la liberté, la délivrance. Il est en prison, il sait que peut-être qu'un jour il va en sortir, mais il s'en remettait à Dieu. Donc, c'était la nuit, donc il dormait. Et alors que vous et moi, parfois, nous dormons, Dieu, il travaille pour nous. Son ange, ses anges sont à notre service. C'est pourquoi il y a du bon à vivre pour Dieu et à dépendre totalement de lui. Que serions-nous sans Dieu? Même en prison, nous ne sommes rien. Le texte est trop beau, je vais aller vite avec vous, parce que je sais que certains ont déjà commencé à avoir faim. Alors, les chaînes tombent, et l'ange lui dit, alors ça je trouve ça, c'est l'humour en fait du texte biblique. Parce qu'il y a une situation d'urgence. L'ange aurait pu simplement venir, le prendre, un peu manu militari, et puis le déposer à l'extérieur. Mais l'ange est au petit soin avec lui. Dieu est au petit soin avec nous, parce que l'ange vient de la part du Seigneur, donc c'est de Dieu. L'ange lui dit, qu'est-ce que l'ange lui dit? Mets ta ceinture. Dites-moi les amis, il y a une situation d'urgence, une ceinture, hein, vous êtes dans une voiture, il y a un accident sur la route, c'est votre voiture qui est impliquée dans l'accident. Mettre une ceinture, c'est important ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut mettre une ceinture, il faut mettre quoi encore? Qu'est-ce qui est exige? Des sandales. Les sandales pourraient rester là où elles étaient, pas vrai? Et ensuite, qu'est-ce que l'ange lui dit? Un peu plus loin. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi. Même pas mets ton manteau. Enveloppe-toi de ton manteau. Ça prend du temps pour faire tout ça, pas vrai? En plus, il dormait, le pauvre. Hein, quand on vient de vous réveiller, quand vous vous réveillez vous-même, déjà vous êtes gaga. Donc quand on vous a réveillé, ça veut dire que votre cycle a été bousculé, eh bien vous êtes perdu. Hein? Au lieu d'aller dans la cuisine, vous allez dans les toilettes, au lieu d'aller, etc. Voilà, on est dans tout ce qui est inverse. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alors nous lisons ensuite, parce que c'est la puissance libératrice de Dieu. Hein? Persécution, prière, et grâce aux prières, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Ici, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Tellement habitué avec les visions de Pierre. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer, F-E-R, qui mène à la ville. Hein? Le système d'automatisation de portes, c'est pas récemment, hein, avec la découverte de l'électricité. Hein. Le texte nous dit une porte de fer. Ce n'est pas du fer allégé, les amis. Du fer lourd. Grosse porte. Grande porte.
Mais quand Dieu est prêt à agir, Georges, Dieu a la télécommande. Et sur certaines télécommandes, on vous dit pas plus de 10 mètres de distance de l'appareil. Et Dieu peut rester de là où il est. Les portes se sont ouvertes, mes amis. En plus, c'était des portes il n'y avait pas de graisse tout le temps pour leur permettre de fonctionner de manière fluide. On est là dans les heures de la nuit, hein. On entend tout. Dieu, chers amis, lorsqu'il intervient dans nos vies, il nous surprend parce que c'est le Dieu des miracles. Amen. Et rien n'est trop fort. Rien n'est trop lourd pour que Dieu nous fasse du bien, les amis. Dans les prisons de nos vies, celles dans lesquelles on nous a enfermés ou celles dans lesquelles nous nous sommes nous-mêmes enfermés, la solution ne peut venir que de Dieu seulement pour que toutes les portes soient ouvertes. Amen. Sans le secours d'aucune main. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oui, chers amis, persécution, oui. Mais il y a la prière qui va contrôler un peu les choses. La prière va régulariser les choses. Parce que nous sommes en contact direct avec Dieu. La puissance de Dieu est à l'œuvre pour libérer son enfant. Alors nous sommes arrivés à quel verset là? Je me suis déjà perdu encore une fois de plus. On est arrivé au verset 10. Alors, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. La mer rouge s'est ouverte, vous vous rappelez, devant les enfants d'Israël. Si dans vos villes il y a des prisons comme la mer rouge, Dieu est capable d'ouvrir aussi ces prisons-là. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Alors c'est bien parce que votre église se trouve dans une rue, la grande rue, c'est ça? Ah, c'est bien, ça, c'est formidable. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Persécution, prière avec instance. Dieu libère sa puissance. Il la met à notre service. C'est sa manière de fonctionner. Il y a le côté spectaculaire. L'ange qui réveille, la lumière dans la prison, un réveil en douceur, des chaînes qui tombent, l'ordre de s'habiller, de mettre sa ceinture. Et puis il y a toute une sécurité. Persécution. Qu'est-ce qu'on a dit après? Prière. Et ensuite on a dit quoi? La puissance libératrice. Cela nous conduit donc à la proclamation. Parce que quand Dieu nous libère, quand il nous délivre, c'est pour que nous puissions permettre à d'autres aussi de le connaître. Amen. Ainsi donc, nous sommes au verset 11. La proclamation. Verset 11, revenu à lui-même. De qui s'agit-il ici? Pierre. Pierre dit, je vois maintenant, d'une manière comment? Certaine. Que le Seigneur a envoyé son ange. Alors, il y a un jeu de mots biblique, un jeu auquel on est plus ou moins habitué, et vous allez le vérifier tant dans le livre de Daniel que dans le livre des Actes des Apôtres. On retrouve souvent cette expression, Dieu a envoyé son ange. Vous vous rappelez, Daniel l'a dit. Hein? Il a dit au roi, comment il s'appelait, Darius, Dieu a envoyé son ange. Or, dans les deux langues, que ce soit l'hébreu ou surtout dans le grec, envoyer et ange, ça veut dire la même chose. Parce que ange, c'est un messager, c'est un envoyé. Donc, Dieu a envoyé son envoyé. N'est-ce pas beau? Et je fais le lien direct avec Jésus qui prend le temps de dire aux uns et aux autres, lorsqu'il accomplissait un miracle, lorsqu'il prononçait une parole, je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et chers amis, je vois dans ce texte d'Acte 12, mais aussi dans le reste de la Bible, une bénédiction, une pépite que vous et moi, nous devrions, considérer comme étant vraiment la chose à conserver précieusement, parce que c'est en vertu de celui que Dieu a envoyé qu'aujourd'hui nos prières ont du sens. Quelles que soient les difficultés qui pourraient être les nôtres, persécutions, nous en avons parlé, les formes de prison, maltraitance ou autres, nous pouvons par la prière, par Jésus,
grâce à Jésus, dans le nom de Jésus, nous adresser à Dieu le Père. Et Dieu va s'organiser en fonction du temps, en fonction de d'autres paramètres pour répondre à nos prières. Mais grâce à Jésus, l'envoyé de Dieu, nous avons une garantie que Dieu est capable et que Dieu est à même de pouvoir nous faire du bien, nous accompagner et surtout nous accompagner pas pour quelques jours, nous donner 10-20 ans de plus sur la terre. Ça, Dieu pourrait le faire. Vous vous rappelez qu'à un moment, il a donné à Ézéchias combien d'années supplémentaires? 15 ans. Après, il est mort, ouais. Lazare, Jésus ne l'a pas ressuscité. Où est Lazare aujourd'hui? Il est mort à nouveau. J'ai failli dire comme les jeunes, il est mort. Mais il est mort à nouveau. Mais c'est les jeunes qui vous disent ça. Hein? Voilà. Ils vous disent que la personne a réagi, la personne a réagi. C'est moderne, c'est joli. Voilà, il est mort. Les enfants, heureusement que c'est les vacances. Vous allez bien vite oublier ça pour retourner à l'école après. Il est mort, mais Dieu veut nous accorder la vie éternelle. Est-ce que vous avez compris ça? Donc quand vous avez le doigt qui vous fait mal, ou toute la main qui vous fait mal, ou la tête, ou vous avez une situation, quelle que soit la situation, ça ne veut pas dire que Dieu a capitulé. Dieu est encore sur le trône. Parce que Jean 3, verset 16 nous dit, chers amis, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, hein, chers amis, ce n'est pas une seule personne, hein, c'est le monde. Et pas uniquement le monde à un instant T, mais le monde à travers les âges, de génération en génération. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que même la mort là, ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La maladie ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. La famine, la pauvreté, comment dirais-je, le chômage ou les situations compliquées, difficiles, les impôts, taxes et tout le reste, aucune chose ne peut nous séparer, rien, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, face à vos difficultés, que la prière soit votre refuge. Parce que dans la prière, vous allez entrer dans le plan de Dieu, dans les intentions de Dieu, et vous allez découvrir, mais finalement, je suis rien dans l'univers, je ne suis qu'un vermisseau. Dieu a tout, il est tout. J'ai intérêt à lui faire confiance. Et à vivre pour lui. Et même si cette vie devrait s'arrêter, Dieu me promet une vie qui va redémarrer. Cette fois-ci, elle sera neuve. Et elle ne va jamais s'arrêter. C'est ça la vie éternelle, la vie en abondance. En abondance, vous avez déjà vu une fontaine sans vanne, sans robinet, l'eau coule tout le temps. Vous passez à minuit, il y a de l'eau qui coule. Vous passez à 3h du matin, il y a de l'eau qui coule. À 3h de l'après-midi, il y a de l'eau qui coule. Et c'est ça la vie éternelle. Pensez à toutes ces images-là. Donc, on est ça, au verset 11. On l'a lu déjà. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Donc, le Seigneur a envoyé son envoyé. Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup, vous avez vu ça? Où beaucoup de personnes s'étaient réunies et priaient. Lorsqu'on se rassemble, c'est pour prier. Et vous voyez que le lien direct est vite établi entre la délivrance de Pierre, spectaculaire, et cette communauté qui était là dans une ambiance, dans une dynamique de prière. Alors j'étais très heureux de savoir que vous avez votre temps de prière, c'est le mercredi soir, c'est ça? Soit en visioconférence, ou la semaine dernière j'ai compris que c'était en présentiel. Je veux vous encourager à prier. Alors, prier de manière communautaire, et c'est encore plus intéressant quand chacun a pris l'habitude de prier tout seul, on parle de prière individuelle, quand il rejoint les autres, ça fait un beau bouquet, et le Seigneur est heureux de voir que des hommes et des femmes, des jeunes gens, des garçons et des fillettes sont dans cette dynamique de la prière. Prions, chers amis, prions pour la ville, prions pour les autorités, prions pour nos familles, prions, parce que c'est vraiment la prière qui permet que les choses avancent. Cela s'est vu dans la vie de Jésus, cela s'est aussi observé dans d'autres vies.
verset 13. Alors, il y a beaucoup d'humour dans le texte biblique. Vous êtes là au verset 13 avec moi. Qu'est-ce qui se passe au verset 13? Il frappa à la porte du vestibule, parce qu'il savait qu'il y avait une adresse où il pouvait se rendre. Et une servante nommée Rhoda. Alors, je vous ai dit, en 36 ans de ministère, je n'ai jamais rencontré de famille avec un enfant qu'on appelait Rhoda. Oui, peut-être une fois, mais pas souvent. Ce n'est pas un prénom qui est commun. Je peux comprendre pourquoi ce prénom-là n'est pas commun. Nommée Rhoda s'approcha pour écouter, elle reconnut la voix de Pierre. Et verset 14, dites-moi. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Je comprends pourquoi beaucoup d'enfants, on les appelle par Rhoda. La chose la plus simple à faire, c'était quoi? La chose la plus évidente à faire, ce jour-là, à ce moment-là, c'était d'ouvrir la porte. Parce qu'elle a reconnu, j'aurais compris, un étranger, à cette heure-là de la nuit, ce serait un danger. Elle reconnaît la voix, et certainement elle a participé à ce temps de prière, elle a compris que voilà, Pierre était dans une mauvaise posture, et l'Église souhaitait que Dieu puisse faire quelque chose. Elle entend la voix, mais son comportement nous surprend. Et verset 15, alors j'aime bien la rhétorique, hein, la répartie. Ils lui dirent, tu es folle, tu as perdu la tête. Tu es loca. Il reste loca. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Alors, si la chose était ainsi, pourquoi tu n'as pas ouvert la porte? Et il dit au verset 16, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Parfois, Dieu répond à nos prières. Il répond tellement vite, ou il répond de manière tellement magistrale qu'on peut être sous le choc. C'est ce qui s'est passé là. Je ne veux pas adresser de critiques ou de reproches parce que nous pourrions être dans une situation similaire. Mais lorsque nous prions, il appartient à Dieu de se manifester en son temps et comme il le veut. Mais Dieu répond à toutes nos prières. Il y a 3 manières de répondre à nos prières. C'est pas compliqué. Quand on lui demande quelque chose, parce que la prière, c'est aussi une demande. Ok? Une demande, une requête. On va le voir cet après-midi en détail, vous pourrez poser des questions. Lorsque nous prions, Dieu peut nous dire, banco, c'est bon. C'est comme le feu vert sous la route. Feu tricolore, le feu vert, ça veut dire que vous pouvez passer. Dans tous les pays du monde. Quand c'est vert, vous passez. C'est bien, nous aimons ça, pas vrai? Surtout avec les enfants. Hein. Surtout avec les enfants. Ils aiment quand ils ont demandé qu'ils aient déjà la chose. Et à la limite, parfois, ils auraient bien aimé que la chose soit là avant la demande. Pour pas qu'il y ait de délai, vous comprenez, entre la demande et la réponse. Ok? Donc, si vous leur promettez un cadeau, assurez-vous d'avoir le cadeau devant eux, là, et là, ils vont faire la demande. Et comme ça, ils auront le cadeau. Ils peuvent déjà l'avoir en main, tout en formulant la demande. Donc, le verre, tout le monde aime le verre. Dieu, il répond, il dit oui, c'est bon, ça me convient. Bon, validé. Et puis, il y a un autre type de réponse. C'est le non. C'est le feu rouge. Et dans tous les pays du monde, je reviens à la signalisation, hein, autoroutière ou ce que vous voulez, le rouge, ça veut dire c'est danger, stop, on n'ira pas plus loin, on ne peut pas aller plus loin, en tout cas pour l'instant. Ça nous dérange, pas vrai? Parce qu'on a demandé à Dieu, et puis Dieu ne répond pas. Pour nous, c'était important cet examen-là, c'était important, cette maison-là, c'était la dernière possibilité qu'on avait peut-être de se loger. Et puis Dieu, il dit non. Et là, on est démobilisé, on a envie de s'en prendre à Dieu, de faire la tête. Puis la troisième possibilité de réponse, c'est le... Alors là, on ne comprend pas, c'est le feu orange. Alors chez nous, en France, quand le feu est vert, avant de passer au rouge, il passe à l'orange.
Ne faites pas comme moi, hein, parce que j'ai comme tendance, je pense que c'est inscrit là dans mon ADN, j'ai l'impression que le pied veut accélérer pour se dire, voilà, le feu rouge, ça va me retarder dans mon élan. Donc, on essaie, mais ne faites pas comme moi, d'accord? Je confesse, hein, d'accord? Très bien. Alors, en Angleterre, ça fonctionne autrement. Le feu est orange avant de passer, alors il sort du rouge, et avant de passer au vert, il est à l'orange. Ça, je comprends, là, on peut accélérer, d'accord? Alors, quand Dieu répond, mais Jean, feu orange, c'est l'attente de Dieu. Et l'attente de Dieu, ça nous indispose des fois, on ne comprend pas. Parce que Seigneur, c'est là, c'est l'affaire, c'est maintenant. C'est aujourd'hui que je voudrais que tu fasses ça pour moi, à 13h13, Seigneur. Mais il est 13h12, tu n'as pas encore répondu, Seigneur, 13h12, machin, Seigneur. C'est 13h13. Mais Dieu n'est pas dans le temps, c'est Dieu qui a créé le temps, il vit éternellement, d'éternité en éternité, il est Dieu. 13h13 arrive et puis il n'y a rien. 14, le lendemain matin, 13h13 arrive, et puis toujours pas de réponse. Et puis 20 ans, 30 ans plus tard, Dieu se révèle à nous. Il nous dit, te souviens-tu que tu m'avais intimé l'ordre de te répondre tel jour à 13h13? Voilà pourquoi je ne l'avais pas fait. Et à ce moment-là, on dit, Seigneur, merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir eu une longueur d'avance. En tout cas, Dieu nous aime. La servante du Seigneur nous dit, Ellen White, hein, qu'aucune prière n'est gaspillée, aucune prière n'est perdue. Vous pouvez prier aujourd'hui, ne pas avoir la réponse aujourd'hui, mais Dieu reçoit toutes les prières qui montent vers lui. Et même les prières qui ne sont pas sincères de chez sincères, c'est tellement bien. Je vous parlais de Dieu le Père tout à l'heure et Dieu le Fils. Lorsque nous prions, nous adressons à Dieu le Père en passant par Dieu le Fils. Mais Romains 8, verset 26 nous dit que lorsque nous prions, nous ne savons même pas ce qu'il faut demander à Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit va jouer le rôle de traducteur. C'est gratuit, hein, c'est prévu dans la démarche. Il va quoi faire? Il va s'adresser à Dieu par des soupirs inexprimables, qu'on ne peut même pas arriver à comprendre. D'accord? Donc, Dieu nous aime, les amis. Les persécutions ne devraient pas nous voiler sa face. Qu'elles soient une occasion, des occasions, pour que nous puissions, dans la prière, nous réfugier dans les bras du Seigneur. Et que, individuellement, mais collectivement, que nous puissions prier. Parce que nous avons vu que quand il y a persécution et qu'il y a aussi prière, Dieu est capable de fournir sa puissance libératrice. Et une fois que cette puissance libératrice est à l'œuvre, et on prend les derniers versets, j'en aurai terminé. Je vais regarder la pendule, elle m'a regardé aussi. Pas vrai ça. Verset 15, on a déjà lu, oui, on va au verset 17. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Les amis, lorsque Dieu fait tout ce qu'il fait pour nous, ne gardons pas cela pour nous seuls, pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous avons mille et une manières de faire savoir aux autres qu'il y a un Dieu qui les aime aussi. Et vous savez que notre fédération a lancé 2 séries de conférences numériques. La première, c'était au mois de février, l'avenir révélé. Et ce soir, à partir de 20h, sur la plateforme Mon Espérance, comme cela a bien été expliqué tout à l'heure, il y aura donc cette 2e série de conférences. Et ce que j'aime avec cette 2e série, c'est qu'elle colle un peu à l'actualité calendaire. On est un peu dans cette période de Pascal, pré-Pascal, etc. Et on a donc ce thème, les 10 jours, ou les 7 jours plutôt, qui ont tout changé. Et je vous invite non seulement vous autres à visionner, mais aussi à inviter vos amis. Ce matin, j'avais oublié d'envoyer un ami avec qui je donne, à qui je donne des études bibliques. Et j'ai vite fait bien fait. Je lui avais dit que je lui enverrais le poster afin qu'il puisse suivre aussi les conférences. Donc, il raconte comment le Seigneur l'avait tiré de sa prison. Donc ça c'est bien la proclamation, pas vrai? On dit au Seigneur, vous n'êtes pas obligé d'inventer des choses. N'allez pas mentir, hein? Si le Seigneur n'a rien fait pour vous, n'allez pas dire qu'il a fait des choses pour vous. Parce que lui-même, il va dire qu'il ne vous avait pas envoyé dire cela. Donc, dites-lui exactement ce qu'il a fait pour vous. Et si vous estimez qu'il n'a pas fait pour vous, dites-le aussi. De telle sorte que les uns et les autres puissent savoir que Dieu est là pour chacun d'entre nous. Donc, racontez
les merveilles de Dieu, mais aussi l'autre verbe, et j'en aurais terminé. Qu'est-ce que l'autre verbe nous dit? Annoncer à Jacques. Annoncer, c'est bien proclamer, pas vrai? Oui. Proclamer. Annoncer à Jacques, et aussi à qui? Et aux frères. Puis il sortit, et il s'en alla dans un autre lieu. Oui, chers amis, lorsque nous nous réunissons, que cela soit pour prier. Vous savez que Paul a eu l'occasion d'adresser des reproches à la communauté de Corinthe. Je vous dis ça comme ça au passage. Il leur a dit, mais quand vous vous rassemblez, normalement ça devrait être pour que vous soyez meilleurs, mais on a l'impression que votre état s'empire lorsque vous vous rassemblez. C'est dit dans Corinthiens 11, quand il parle du repas du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur, etc. Et c'est là qu'il dit que vous vous approchez de la table du Seigneur d'une manière, vous vous réunissez, vous êtes dans des conflits, dans des cancans, dans des divisions, etc. Ce qui fait que la bénédiction du Seigneur, elle ne descend pas sur vous. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes, beaucoup de personnes. Voilà. Mais l'idée qu'il faudrait retenir, c'est vrai que le texte de tout à l'heure était très clair. Jésus a pris le soin de dire, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et il leur disait à son époque, vous en faites une caverne de voleurs. Mais retenons ce matin, communauté de Mulhouse, que le Seigneur vous soit favorable. Persécution, il y en aura. Mais par la prière, le Seigneur saura libérer, selon sa volonté, selon son calendrier, sa puissance pour vous libérer. Amen. Mais une fois libéré, votre responsabilité, si vous l'acceptez, sera de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et qu'il nous délivre de la prison du péché. Amen. Et que très bientôt, il apparaîtra pour emmener avec lui tous ceux qui l'attendent pour leur salut. Quels sont ceux qui, de la main levée, voudraient dire à Dieu merci pour Jésus, celui qu'il a envoyé, afin que nos prières aient du sens pour nous, mais aussi pour les autres? Et quels sont ceux qui voudraient prendre le temps de prier tout le temps, tous les jours, prier individuellement, prier aussi collectivement, toutes les fois que cela leur sera proposé? Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous et sur votre désir d'aller avec lui bien. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ces quelques mots, pour nous avoir permis de comprendre le vrai sens de la prière, l'importance de la prière dans nos vies. Et je vous invite à vous mettre debout pour chanter le chant 185 et mes louanges, Jésus te confie une œuvre d'amour. Salut proclame
le Maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur demeurer sans cesse loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Puis agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Puis agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce temps d'étude de ta parole. Tu nous proposes ta parole dans laquelle nous trouvons des expériences, des vécus d'hommes et de femmes qui, par le biais de la prière, ont su atteindre les objectifs que tu plaçais devant eux. Nous voulons te remercier pour l'expérience de Pierre, mais aussi l'expérience de cette communauté. Notre souhait est que tu puisses donner à cette communauté de Mulhouse de pouvoir considérer la prière comme étant un élément vital, comme étant un élément essentiel, de telle sorte que la communauté puisse continuer à croître et qu'elle puisse permettre à d'autres de connaître qu'il y a de la joie, du bonheur à t'adorer et à te servir. Te prions pour toutes les autorités, nous te prions pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, compliqués ici et là. Et surtout, donne-nous en Jésus de savoir que ton amour est là, bien puissant, bien fort, et que nous puissions continuer à te prier pour nous, mais aussi pour les autres, et que tu accomplisses tes desseins, toujours selon ta volonté. Oui, tendre Père, que tu nous donnes de continuer à réfléchir sur cette puissance libératrice de ton esprit que tu nous envoies, afin que nous ne soyons plus les mêmes, mais que délivrés, nous puissions aller par mon et par vous, proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus. Reçois cette prière au temps de Père, qu'il en soit fait selon ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur, intercesseur, celui qui revient bientôt, et que tes enfants disent Amen. Recevons la bénédiction. Peuple du Seigneur, au reste, frères et sœurs, chers amis, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. De Dieu soit sur toi.
bonne semaine sous le divin regard de Dieu. Bon appétit à tous.